Salut John, comment tu vas? Eh ben écoute, bonjour Yves, ça va, pour l'instant, Allez, il tout va fait... bien. Je vais te dire, on va. Alors, c'est un peu une première avec John. On s'est dit que pour la commission marche athlétique, ce serait pas mal qu'on ait une mensuelle qui est à cheval sur 2 mois, par exemple, parce que vous avez régulièrement des actualités et que tu viennes nous exposer au titre de ta coprésidence partagée avec Janine Gosselin, ta coprésidence de la commission marche athlétique de la Ligue Région Sud, que tu viennes nous exposer un petit peu tes actus et des actus un peu dans le rétroviseur de ce qui s'est passé et informer un petit peu tous nos licenciés de ce qui se passe sur la Ligue. Donc là, c'est un petit peu une première. On a un petit peu préparé l'émission tout à l'heure. John, apparemment, il y a le 3 décembre a eu lieu les départementaux où il y avait de la marche athlétique. Donc, tu pourras nous en donner un petit mot. En janvier, le 14 janvier à Miramas, il y aura les régionaux de marche athlétique. Donc, c'est un peu, on verra avec les départementaux comment on prépare derrière les régionaux. Le 3 mars, il y a un championnat de France de marche athlétique également. Tu nous diras à quel endroit c'est et tout ça. Et le 17 mars également, il y a un championnat marche athlétique, 20 km, et puis d'autres choses. Je crois qu'il y a un critérium et tout. Allez, on démarre cette mensuelle. Bon, bien bonjour Yves, et merci de ce petit moment partagé. Donc effectivement, l'intérêt de présenter la discipline, c'est aussi de revenir sur, effectivement, comme tu l'as précisé, sur les départementaux qui ont déjà eu lieu, qui étaient un petit peu départementaux en salle, qui étaient un petit peu pour certains de retrouver des marques avec la salle et de reprendre un petit peu la compétition. On a eu, suite aux différentes épreuves de ligue qui ont eu lieu, Coupe des ligues, Trophée des ligues, etc., des jeunes qui ont un peu émergé et qui, là, tout doucement, ont battu leur record lors des championnats départementaux. Je pense à Matisse, comment il s'appelle, ces petites Matisse et ça te reviendra. Tu nous oui, tu vas avoir une photo, on le mettra en photo. Voilà, ouais. Et donc ces petits jeunes, sur la dynamique de ces épreuves, se sont retrouvés donc en salle et ont performé. Donc ce qui était très bien. On a aussi donc Clément Dulac, Timéo et Pierre Perceval de Nice qui sont retrouvés en cadet là et qui sont super motivés pour essayer de se qualifier pour les championnats de France qui auront lieu effectivement le dimanche 3 mars à Miramas. Donc ces départementaux, c'est une entrée en matière concrète dans la saison et c'est là où nos marcheurs ils s'évaluent, ils regardent où ils en sont face à la compétition pour préparer à la fois les régionaux et les France. Tout à fait, oui, parce que là, on rentre dans un nouveau cycle de préparation pour la nouvelle saison à la fois en salle et donc et hivernale. Et donc, parce que certains athlètes, d'ailleurs, font des crosses, hein, donc voilà, la salle, ça permet d'avoir un repère vraiment, de retrouver un esprit pour certains de compétition et puis de voir où ils en sont au niveau de l'entraînement. Donc, ça c'est pour les départementaux, on affichera les résultats sur une compétition à Miramas qui a lieu le 14 janvier. Comment les marcheurs se préparent et donne-moi un petit peu le contenu de ces championnats. Ça concerne quelle catégorie, comment ça se passe et sur quelle distance? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors oui, effectivement, le 14 janvier, pardon, donc auront lieu les régionaux. Alors, ce sera les régionaux de cadet à master. Et là, en fait, effectivement, là, les athlètes se projettent déjà essaient de se projeter pour réussir leur qualification, pour ceux qui ne l'ont encore pas éventuellement fait,
pour les championnats de France. Donc l'objectif, d'accord, si je comprends bien, ces régionaux-là, ils seront qualificatifs pour les France et en fonction de leur performance, il y en a certains qui auront la clé des championnats de France et d'autres non. C'est comme ça que ça se passe? Oui, oui, tout à fait. L'objectif là, c'était un peu mise en jambe. Les départementaux étaient donc un petit peu une mise en jambe, hein, et puis de se situer un petit peu, parce que c'est vrai que la piste, c'est 200 mètres, c'est un anneau de 200 mètres, c'est un peu plus rapide en général que sur une piste de 400. Et donc, l'objectif pour ces athlètes, c'est de trouver un peu leur marque lors des départementaux. Et là, les régionaux, on aura un peu plus de préparation donc maintenant de performer pour essayer pour certains d'avoir un titre, un podium, mais aussi d'avoir leur sésame en main, c'est la qualification pour les championnats de France, d'autant que les championnats de France auront lieu donc également à Miramas, hein, ça a été acté et arrêté là, donc le 3 mars prochain. Donc ils seront chez eux en fait. Hein. Ils auront fait, oui. En gros, ils auront fait les départementaux à Miramas, ils auront fait les régionaux à Miramas et ils vont se faire les France à Miramas. Ah, tout à fait. Pour nous, la salle, c'est top pour ça, dans la mesure où effectivement, on est un petit peu chez nous et on joue à domicile, entre guillemets. Mais... Donc on rappelle, il y a eu les départementaux le 3 décembre, alors, il y a les régionaux le 14 janvier, et les France le 3 mars. Et là, en fait, c'est 3 marches. Il y a 2 marches qui est un peu préparatif avec des titres de champions régionaux à la clé pour le 14 janvier. Mais c'est aussi, ça leur permet aussi d'avoir une qualification aux France où ils pourront également s'engager sur Miramas, sur les championnats de France de marche athlétique. Mais le 17 mars, c'est autre chose. C'est comment? C'est sur la route, les 20 km, comment ça se passe? Et c'est à quel endroit? Oui, alors le 17 mars, ce sera les championnats de France donc des 20 km et pour 20 et 35 km et les critères nationaux pour les jeunes qui sont en fait un réel championnat de France sur route. Et donc, l'objectif, c'est là pour nos athlètes de faire une bonne performance, parce que là aussi, ça conditionne aussi, en fonction de leurs résultats, des championnats de France, des qualifications aussi, après pour les différents championnats de France élite, championnats de France nationaux, etc. Et là, on a donc la difficulté pour cette épreuve-là, d'ailleurs, du déplacement qui se sera donc à Fontenay-le-Comte, ce qui n'est pas la porte à côté. Et c'est où? C'est à côté de Nantes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un petit peu en dessous de Nantes, entre La après La Roche-sur-Yon. Donc, pour ceux donc comment? En fait, c'est pas sur ces championnats-là, sur ce 20 km. C'est les clubs qui s'organisent avec les athlètes, c'est les athlètes qui y vont de façon individuelle. Comment ça se passe? Oui, là, effectivement, ce sont les clubs qui doivent prendre en charge les déplacements, les clubs et peut-être les athlètes. Et là, en plus, les coachs qui accompagnent font un petit peu aussi le ravitaillement, le ravito des 20 km, le coaching, etc. Ça, c'est un gros job, quoi. On aura des images. Hein, on aura... Oui. En plus de faire peut-être des images également. Donc... Ouais, tout à fait. Donc, écoute, là, on arrive au bout de cette petite mensuelle. On va petit à petit, hein, on va s'améliorer, on vous apportera des choses, on va recaler les trucs. Entre ces mensuels, lorsque tu as des actualités, notamment des informations sur les entraînements, des informations sur tel ou tel athlète et tout, sache que le micro de la Ligue est ouvert aux commissions, donc on peut faire des sujets comme ça. Écoute, John, on va un peu discuter là-dessus. On va essayer lorsqu'on va monter cette petite émission, on va essayer de vous mettre plein d'éléments dessus. J'invite tout le monde à s'abonner justement pour ne rien manquer. S'abonner à la chaîne YouTube. Cocher la petite clochette de notification. Et puis, il y a une rubrique qui s'est créée, qui est dédiée à la marche athlétique,
à laquelle vous allez la faire vivre, vous, la commission marche athlétique. Tout à fait, d'autant qu'en plus, là, l'idée en fait de cette rubrique, c'est aussi mes amis corses qui me l'ont en gros suggéré un petit peu parce qu'ils ont hérité d'une jeune marcheuse et puis en me disant mais bon sang, on n'a pas d'éléments pour pouvoir l'entraîner parce qu'on ne connaît pas. Et j'ai dit donc justement c'est avec des petits tutos, des petites choses comme ça qui leur ont donné quelques bases. Et là, ils ont eu une petite animation qui a rassemblé 24 marcheurs. Et je disais, l'objectif, c'est un peu ça, c'est que les clubs de proposer et de donner quelques éléments aux clubs, ne serait-ce pour les écoles d'athlétisme, les différentes catégories jeunes, parce que c'est là où on va toucher notre jeune public et peut-être créer des vocations. Voilà. Écoute, cette rubrique-là, faites-la vivre. Si on peut y mettre des tutos qui peuvent servir aux entraîneurs, aux clubs, mais même au-delà de notre région, on aura rempli notre rôle. Il n'y a aucun souci là-dessus. Écoute, moi, je compte sur vous en tous les cas et on mettra tout ça en place. Merci, ouais. John. À très vite. Merci. Et à très vite. Et puis, on fera des émissions spéciales, marche athlétique sur tel sujet, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye.